Bienvenue à toutes et à tous pour ce tirage astro pour le mois de février 2022. Donc, je vous fais une petite intro rapide pour vous expliquer le déroulement de cet astro. Donc déjà, ce que je tenais à dire, c'est que depuis un petit moment, je vous dis que je suis sur un projet professionnel, donc un grand moment, parce que ça fait 3 ans et demi. Et enfin, il se concrétise en mars, donc je suis ravie. Par contre, je pense que cet astro, en tout cas, sera un des derniers astros que je vais vous faire. Alors après, j'essaierai d'en faire régulièrement, mais je pourrai peut-être que quand je serai en congé, ou voilà, parce qu'en un week-end, je peux pas vous faire les astros, c'est pas possible. Donc je verrai, j'adapterai, mais en tout cas, je pourrais en faire beaucoup moins souvent. Bien sûr, les vidéos, j'en ferai toujours, mais voilà, il sera plus facile pour moi de faire une vidéo à thème à 3 choix un week-end que de faire les astros, les 12 signes, c'est pas gérable. Donc pour cet astro, en plus du mois de février, février qui dit février dit Saint-Valentin. Donc la fête des amoureux. Donc il y aura bien sûr dans cet astro un thème sentimental aussi. Que je faisais plus parce que voilà, ça me prenait trop de temps. Mais vu que c'est peut-être un des derniers astros que je peux vous faire, et en plus il y a la Saint-Valentin, je voulais vraiment faire quelque chose de complet et quelque part aussi vous remercier de vos suivis, du visionnage des guidances, etc. Donc il y aura un thème général par signe. Donc on ira voir au niveau général, voilà, qu'est-ce qui se passe, de quoi on nous parle. Et ensuite il y aura un 2 choix pour chaque signe. Donc à vous de choisir le choix que vous voulez. Et on ira voir dans ces 2 choix le domaine sentimental. Donc j'espère que ce format-là vous plaira. On commence, donc je vais tirer le signe que je vais vous faire tout de suite. Donc je vais le prendre parce que j'arrive pas à les faire sauter vu que les feuilles sont cartonnées, je les ai pas plastifiées donc ça saute pas. Et on y va, donc on a le signe des Sagittaires. Donc bienvenue à vous les Sagittaires dans votre guidance astro du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre mois de janvier se passe bien, que les énergies de cette nouvelle lune en cancer qui viennent de passer vous ont pas trop plombé. Voilà, si c'est le cas, buvez bien de l'eau, prenez le temps de faire des méditations, de vous retrouver sur vous-même. Ça va passer, hein, vous n'allez pas rester dans des énergies compliquées, mais elles sont nécessaires à notre évolution personnelle. Ok, donc on commence au niveau général. 4 cartes de 4 jeux différents pour aller voir vraiment les énergies euh, pour vous les Sagittaires concernant ce mois de février 2022. Donc le premier signe que j'ai fait c'était les Gémeaux et il y a vraiment beaucoup de love qui est sorti, donc on va voir si ça va être la même chose pour tous les signes ou pas. Ok, on y va. Allez, pour vous les Sagittaires, au niveau général, pour tous les Sagittaires, donc bien sûr, petite chose avant de commencer, allez bien voir votre signe ascendant et lunaire aussi en plus, parce que vu que c'est général, ça permet de plus cibler en fonction de vous personnellement. Tout ce qui ne résonne pas, laissez-y, hein, c'est que voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous trouverez le message d'une autre manière, soit sur une autre guidance, soit voilà. Pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez retrouver mes coordonnées dans la barre de description. Je propose différents formats de guidance, donc soit par téléphone, soit par vidéo. Donc c'est des vidéos comme je fais là, sauf que c'est en fonction de vous personnellement. Et c'est en lien privé, donc vous avez accès sur YouTube, mais il n'y a que vous qui pouvez les visionner. Et je propose soit 30 minutes s'il y a un seul thème à aborder, soit 60 minutes si vraiment vous voulez savoir des choses au niveau plus large. Voilà, donc c'est vous qui voyez et ça sera avec plaisir que je vous ferai ça. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour expliquer ce que vous vivez actuellement. Peut-être par quoi vous êtes passé aussi, ça peut aider les autres qui lisent les commentaires. Parfois, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul à traverser des moments difficiles. Voilà, même si bien sûr, on vit tous des choses compliquées, on le sait tous, mais des fois de lire aussi, ça encourage et ça aide à se motiver. Ma chaîne, c'est vraiment de la tolérance, de l'échange, etc. Donc bien sûr que ça me fait très plaisir quand vous laissez des commentaires. J'ai eu des contacts sur Insta, j'ai eu des contacts par mail, donc c'est pareil, si vous n'osez pas mettre des commentaires, vous pouvez me contacter par Insta, vous pouvez me contacter par mail pour me dire aussi, il n'y a aucun problème, ça me fait toujours plaisir et je vous réponds. Hein. Ok, donc on y va, les Sagittaires, on commence pour vous. Je vais les brasser, parce que je sens qu'il y a besoin de brasser ici. Allez, une dernière fois et ça sera bon. Ok. Et on y va. Ok. Alors...
Sagittaire, au niveau général, pour tous les Sagittaires qui me regarderont, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour ce mois de février 2022? Ok, ok. Alors, j'en ai trop. Je les positionne toutes, je les fais sauter et puis je vous interprète ensuite. Voilà. Vous, il y a plus de résistance, elle saute moins vite. Est-ce que vous êtes un peu dans un mood, ouais, je me réveille un peu tranquille, on est en hiver, j'ai besoin de sommeil, de dormir, je suis en introspection. Vous voyez, il y a moins de speed, je sens une énergie qui est plus un peu molle. Alors, je dis pas que vous êtes mou ou molle, mais je pense que les énergies actuellement vous ralentissent un peu là. Il y a peut-être un besoin de se poser, de repos, de dormir. Donc je ne sais pas si ça correspondra à tout le monde ou si je capte certaines personnes, mais j'ai un peu ça qui me vient là. Ok. Chakra du cœur. Il y a quand même pas mal de cartes de cœur qui sortent. Hein. Donc vous êtes les deux premiers signes. Donc j'ai fait les Gémeaux avant vous. Là, c'est les Sagittaires. On commence juste. Je vais voir pour la suite, mais il y a quand même pas mal d'énergie de cœur. Ok. Celle-là, elle a bien sauté, donc ça, c'est bien actif. Il y a une blessure ici qui est actuellement soit bien présente, soit qui va se amplifier d'ici le mois de janvier. De février, pardon. Alors, on a le temple, je m'unis au monde céleste. Donc, vous voyez ici cette belle carte. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le fait de vous unir au monde céleste, moi ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes en train de prendre conscience justement d'une blessure, de vous connecter à votre cœur. En plus, le Sagittaire, il y a une guérison ici qui est en train de se faire. Peut-être une guérison qui date de votre enfance, qui est liée à votre enfance, qui s'est manifestée à l'enfance. Il y a quelque chose qui se fait là, qui passe par le cœur. Donc soit il y a un pardon à faire, à soi-même ou peut-être justement à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant, votre insouciance qui était présente dans votre cœur quand vous étiez enfant. Il faut vous permettre de croire et de jouer et de faire tout ce que vous voulez l'espace d'un instant. Donc ici, c'est peut-être de sortir un peu de ce truc d'adulte, vous savez, où on est chargé de responsabilités, où on ne s'autorise pas à rigoler, on ne s'autorise pas à chanter, on ne s'autorise pas à dessiner, on ne s'autorise pas plein de choses parce qu'on est adulte et qu'on doit être responsable. Alors ça peut être ici que on vous a peut-être demandé très tôt dans l'enfance d'être très responsable. De porter déjà des charges assez lourdes, ce qui fait que votre enfant, en fait, vous n'êtes pas resté peut-être très longtemps enfant, ou alors que vous avez vécu des choses qui ont fait que aujourd'hui vous êtes dans ce truc-là. Ici, on a la blessure, on a la carte du gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. C'est ce que je ressentais là, hein, quand je vous ai dit, je sens que ici, il y a besoin... Alors, excusez-moi, je suis harcelée ce matin, c'est pas possible. Ici, il est temps, je pense, de vous concentrer sur vous, sur votre intérieur, pour régler justement une blessure, ou en tout cas, vous êtes en pleine... On va dire que vous êtes en pleine guérison au mois de février par rapport à une blessure. Voilà, c'est pas il est temps de comprendre une blessure, c'est que je pense que vous êtes en train de soigner une blessure. Donc, de ce soin, en même temps, vous vous reconnectez à votre part d'enfant. Voilà, l'enfance c'est la carte 5 et le 5 c'est aussi la capacité de changer intérieurement, de régler ses blessures, de guérir et de pouvoir être quelqu'un d'autre, différent, de fonctionner autrement en tout cas et de manière bien plus positive pour vous. Donc déjà voilà, je pense qu'ici il y a une guérison du cœur qui se fait, une guérison au sens large, mais en tout cas il y a de cette guérison, donc soit c'est une guérison du cœur, soit de cette guérison il y a une ouverture du cœur de toute façon qui se fera. Ok. Ensuite, on va aller voir, donc là c'est vraiment au niveau des énergies générales, on va aller voir un peu plus dans la matière, dans le concret, avec 4 autres jeux de cartes, voilà. Pardon. Ok, allez, on y va, c'est parti. Ici, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a?
Allez, une carte du Dixit déjà, dans un premier temps, pour voir un petit peu. Donc j'en veux qu'une, j'en veux pas trois. Une seule, s'il vous plaît. Ok. Donc on va prendre celle-ci, puisqu'elle est tombée et elle s'est retournée. Je vais enlever les deux autres. Alors, on a cette carte-là. Bah, cette carte-là, elle résume bien une transition de l'âme. C'est-à-dire que là, on est dans la nuit. Là, petit à petit, le jour commence à se lever. Hein, donc, les nuages, la nuit, la lune se couche et le soleil apparaît. En tout cas, voilà, on voit qu'ici, on voit déjà mieux. Et ici, il y a complètement le soleil plein. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce personnage qui tient un bâton et qui ressemble à une balance. Hein. Et on a le soleil et la lune, les deux polarités, le masculin et le féminin. Donc vous êtes en train de vous équilibrer ici, actuellement, les Sagittaires. Vous êtes en train d'équilibrer votre côté féminin, votre côté masculin. Il y a un équilibre qui se fait par étapes, c'est-à-dire que là on est dans la nuit, hein, donc ça, on peut parler de nuit noire de l'âme aussi. Alors bon, bah, c'est un gros mot, ça peut faire peur, mais la nuit noire de l'âme, bah voilà, c'est qu'on est dans nos blessures en fait. Hein. Après, bah, on a ça au milieu où on nous parle que justement on est en train de prendre conscience qu'on a les blessures, qu'il faut les régler. Et ici, on est en train de, en tout cas, on acte une guérison. Et ici, la guérison se fait et devient, voilà, vous avez guéri. Et le soleil peut, voilà. Donc, voilà, vous en êtes là aujourd'hui, en tout cas au mois de février, les Sagittaires. Donc, c'est positif, hein, bien sûr. Allez, on continue. Les Sagittaires pour le mois de février. Duplication. J'arrive pas à parler. C'est pas possible. Allez, allez. Non, 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 non. Décidément, on voit que ça bloque. Il y a des choses qui bloquent. Je pense que c'est tant que cette guérison n'est pas faite, il y a des choses qui bloquent. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis des projets en route, vous avez peut-être essayé de faire des choses, mais vous sentez bien que c'est bloqué, peu importe que vous essayez de prendre tel ou tel chemin. Pour aller au même endroit, c'est bloqué. On vous dit ici que c'est pas que la chose que vous essayez de faire ne vous est pas destinée, c'est qu'il y a la blessure qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est comme si vous voyez, faut traverser le pont, mais que du coup il manquait des planches et du coup il y a le vide au milieu et que bah, vous n'arrivez pas à traverser. Bah, voilà, c'est un peu l'idée là, c'est que je pense qu'il vous manque Ok. Alors ici, ce que je vois, donc je vais vous dire deux situations. Et puis on verra si ça vous parle ou pas. On peut nous parler d'une relation amoureuse avec un signe de terre. En tout cas, quelqu'un que vous avez dans le cœur, les Sagittaires, qui pourrait possiblement être signe de terre. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Si c'est pas le cas, on peut parler aussi qu'on a besoin qu'une histoire d'amour voit le jour dans la matière. Vraiment qu'il y ait des choses qui se construisent dans la matière. Donc vous pouvez être en couple avec cette personne actuellement, mais vous avez envie que ça se matérialise plus, qu'il y ait plus d'engagement, de prix d'un côté et de l'autre. Ou alors vous êtes éloigné, il n'y a peut-être plus de communication, ou c'est compliqué, enfin bref. Ici on voit la duplication, je pense que vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même pour tomber vos masques. Avec la duplication, on voit bien qu'il y a 3 visages. Vous voyez, c'est comme si d'une personne... Alors, ça me parle dans plusieurs choses. On voit qu'il y a un escargot, donc ça prend du temps. Vous voyez, en fait, ça me choque un peu, c'est 2 jeux complètement différents. Hein. Donc là, on a 3 personnages, et ici aussi, 1, 2 et 3. Donc on voit qu'il y a des étapes à passer. Ça se fait pas tout d'un coup, ça prend du temps. C'est long parce que vous êtes en train de faire un travail qui est assez important sur vous-même. Donc vous avez besoin, vous aussi, de conscientiser et d'avancer au fur et à mesure. C'est comme si à chaque état de conscience, vous avez une clé qui vous permet d'ouvrir une autre porte, puis une autre porte. Mais tout ne se fait pas d'un coup. Donc ça prend du temps, mais vous êtes sur la bonne voie. On voit qu'ici, le but de ce temps-là, c'est parce que vous êtes en train de vous initier à quelque chose d'important. Vous initiez en vous-même déjà,
Et puis en des choses peut-être plus subtiles. Vous êtes en train d'avoir des connaissances, des consciences supérieures à ce que vous aviez avant. Petit à petit, ça vient s'enregistrer en vous. Vous montez en vibration, vous comprenez des choses peut-être que vous ne compreniez pas avant. Il y a peut-être une ouverture d'esprit aussi qui se fait différente d'avant. Voilà. Ici, on a la convoitise. Donc, c'est soit vous qui êtes convoité par plusieurs personnes, soit vous convoitez un homme. Si vous êtes une femme, un homme qui est peut-être assez beau, charismatique, assez musclé, sportif. Pas que, mais voilà, c'est possible. Dans un sens plus large, si cette relation ne vous parle pas, on peut nous dire que aussi vous convoitez vraiment un équilibre dans deux sens. Il y a l'équilibre qui ressort pour vous-même, mais vous souhaitez aussi un équilibre dans une relation amoureuse. Donc soit vous êtes déjà en couple, mais il y a besoin de trouver un équilibre. Peut-être que vous êtes jaloux, jalouse, parce que votre conjoint, votre concubine est très très beau ou très très belle, enfin la personne de votre cœur, et elle est peut-être très convoitée. Et vous, vous en avez peut-être marre d'être jaloux, jalouse ou pas vous sentir bien. Et c'est peut-être aussi ça que vous faites comme travail. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et d'assurance, et c'est peut-être lié à votre enfance. En tout cas, ici, on a l'inspiration, on parle d'un amour qui nous fait grandir, qui nous fait voir les choses différemment, qui nous fait travailler sur nous. Ensuite, on a la carte du message. Donc, on voit que vous recevez des messages. Hein. Cet homme reçoit des messages de l'univers hein, dans sa tête. Hein, il ressent les choses. Pardon. Il sait aussi écouter son âme, son cœur, ce qu'il entend, ce qu'il ressent concernant une relation amoureuse. Donc là, peu importe, j'ai envie de vous dire, la situation dans laquelle vous êtes, ça peut parler à tout le monde, que vous soyez en couple, que vous soyez séparé de la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, peut-être que justement vous travaillez ça qui était lié à une relation passée parce que vous avez beaucoup de jalousie, parce que vous avez un manque de confiance en vous et que vous avez peut-être l'impression qu'à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, l'autre va vous quitter ou ne sera pas bien avec vous. Donc il y a peut-être une notion comme ça. En tout cas, voilà, vous êtes en train de guérir quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer et en vous-même et dans des relations amoureuses. Voilà, on va aller voir plus loin de toute façon après avec les choix amoureux. Du coup, je vais prendre quand même ce jeu-là pour compléter un petit peu, voir si on a un peu plus de détails, malgré tout. Allez, on y va pour les Sagittaires au niveau général pour le mois de février 2022. On a le rituel, le conflit. Alors ici, déjà dans un premier temps, j'ai 2 voire 3 messages qui me viennent. Il se peut que, parce que le rituel peut me parler aussi de Saint-Valentin, d'habitude cette carte ne me parle pas du tout de ça, mais là je l'entends donc je vais vous le dire. Peut-être qu'il se peut à partir du... Voilà, pour la Saint-Valentin, il se peut qu'il y ait des conflits entre vous et une personne du cœur. Donc que vous soyez en couple ou en séparation. Voilà, peut-être que si vous avez personne dans le cœur, peut-être que cette personne est en couple aujourd'hui, qu'elle va peut-être faire la Saint-Valentin avec quelqu'un, vous allez peut-être tomber sur des photos qui vont vous mettre très en colère. C'est possible. Deuxième chose, il se peut que vous êtes quelqu'un qui devenait de plus en plus spirituel, vous vous élevez de plus en plus, et peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple actuellement n'est pas du tout dans ce truc-là, et peut-être que ça peut créer des conflits entre vous et cette personne. Sinon, ça peut être vous qui êtes en conflit avec vous-même parce que vous êtes en train justement de vous éveiller de plus en plus, mais il y a une partie de vous qui est restée très cartésienne. Et du coup, peut-être que ça crée une dualité intérieure. Mais on vous dit que vous êtes en train de vous équilibrer, donc vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Allez, on y va, on continue ici les messages pour les Sagittaires concernant le mois de février 2022 au niveau général. Quels sont les messages? Donc bien sûr, à chaque fois, je vous dis plein de choses parce qu'en fait, quand c'est des guidances générales comme ça et qu'il y a plein de vues, bah, ils me donnent plein d'informations. Donc c'est pour ça que, voilà, prenez vraiment ce qui résonne. Hein, voilà, on voit qu'ici, il y a le fardeau. Donc, en tout cas, ici, le fardeau est lié à des conflits. Donc ça peut être des conflits qui datent aussi de l'enfance, mais qui sont réveillés par d'autres conflits aujourd'hui. On voit qu'ici, peut-être que dans une relation amoureuse, il n'y a pas l'équilibre n'est pas là actuellement et que ça crée des conflits et ça vous pèse énormément. Alors là, il y a beaucoup trop de... Bon, vous savez quoi, je le sens, il faut que je les prenne, donc je vais les prendre. Je vais les prendre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le choix. Donc là, il y a un choix qui vient à vous au mois de février. Hein.
pardon, le feu intérieur. Donc le feu intérieur, c'est que vous êtes en train de vous reconnecter finalement avec vous-même intérieurement, hein, et le fait de vous reconnecter à son feu intérieur aussi va vous donner le truc. En fait, le feu, c'est comme si c'était le bouton qui vient appuyer sur le fait que vous allez vous mettre en action, vous allez prendre une décision. Et le feu qui tombe avant le choix, c'est très bien, c'est-à-dire que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour faire un choix, pour vous mettre en action par rapport à un choix. On a la générosité, d'accord? Donc c'est un choix que vous allez faire, mais je vois pas de... Comment dire? C'est pas un choix qui est impulsif, qui est fait parce que par ego. Vous voyez, des fois on fait des choix avec l'ego. Par exemple, on quitte quelqu'un parce qu'on voudrait que cette personne nous court après. Alors on se rend vite compte quand la personne ne court pas après qu'on aurait mieux fait de faire un autre choix. Ça, c'est des choix qui sont faits avec impulsion, avec l'ego. Là, on voit que c'est un choix qui est fait avec le cœur. On a de la générosité, on a quelque chose de positif en tout cas. On a la sonorité, donc ici on a 3 femmes. Donc il se peut qu'effectivement, suite à ce choix, vous vous rendiez compte qu'il y a des énergies autour de vous qui changent. Peut-être qu'il y a vos sœurs, vos cousines, des amis qui vont changer d'attitude vis-à-vis de vous suite à un choix. C'est possible. Ici, on a le guide, hein. Donc vous êtes guidé par l'univers, par vos guides, pour aller vers la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre total. Elles se sentent bien en elles-mêmes. Alors, la tempérance est équilibrée et peu importe ce qui se passe autour d'elle, hein, qui peut avoir un orage, des conflits ou autre, eh ben elle est imperturbable. C'est-à-dire que elle est bien, elle se sent en sécurité, elle se sent belle, aimée, elle s'aime elle-même, elle se respecte et du coup, peu importe ce qui se passe autour, on se sent bien. Donc là, vous êtes guidé pour aller vraiment incarner l'énergie de la tempérance. Donc voilà, je ne vais pas plus détailler ce tirage-là parce que vous êtes nombreux, nombreuses et après ça va faire trop d'infos. Ça reste du général, donc bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi. Ensuite, on va prendre quelques cartes du jeu que j'ai créé pour voir si on a un peu plus de détails ici ou pas. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Est-ce qu'on a plus de détails pour les Sagittaires concernant le mois de février 2022 au niveau général? Alors, eh ben ouais, je le sentais arriver celui-là. On a le chiffre 1, le chiffre numéro 1. Et donc je vais vous lire la carte. On parle de nouveau départ positif, indépendance et progrès, pardon. Chemin du succès, vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Laissez vos peurs ainsi que vos craintes de côté. Restez positif dans toute situation. Voyez les épreuves comme des défis à relever. Vous êtes une personne forte. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous vous sentiez peut-être dans le passé vulnérable, comme une enfant. Mais finalement, c'était lié à une blessure, d'accord? Ici, le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur et à guérir cette blessure, vous ouvrez votre cœur à vous-même et aussi aux autres. Et en fait, par ce biais-là, vous allez vous sentir en sécurité. Donc que vous soyez en couple et que ça ne fonctionne plus, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans un lien où vous n'êtes plus en contact avec la personne de votre cœur, vous êtes en train de toute façon de vous équilibrer, vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose qui sera positif pour vous, et on vous dit que vous êtes une personne forte et que vous allez le comprendre. Ici, vous vous sentiez vulnérable parce que c'était lié à une blessure. Mais toute cette blessure, une fois réglée, va vous donner encore plus de force qu'avant. Donc vraiment, c'est très positif ici pour vous, les Sagittaires. Je vais prendre un petit conseil. Alors non, attendez, je vais d'abord, au niveau de ces cartes-là, donc c'est le jeu de l'éveil personnel. Je vais demander pour les Sagittaires, au niveau général, dans quel mood un peu vous allez vous sentir au mois de février. On va voir ce qui ressort. Les Sagittaires, au niveau général, donc c'est l'énergie que vous serez le plus propice à avoir, tous les Sagittaires, bien sûr, vous êtes tous et toutes différents, donc ce sera peut-être pas tout le monde. Voilà, l'énergie est là, après ça dépend tout si vous l'accueillez ou non, et ce que vous en faites aussi, hein. C'est une autre histoire. Alors, on y va. Ok, c'est bon, j'ai 2 cartes. Alors, nous avons cette carte-là, pour commencer. On nous dit « J'embrasse le changement ». Donc vous, là, vous êtes en train de prendre un virage à 180 degrés. Je vous l'ai dit avec l'enfant, c'est le chiffre 5 qui me claquait aux yeux. Il ressort encore ici. Vous êtes en train de changer intérieurement, mais ce changement intérieur va aussi changer votre vie extérieure.
Et ensuite, on a la carte ici qui est retournée. Donc, je suis optimiste. Donc, il se peut que ce changement vous effraie et que vous vous disiez « Ah bah oui, mais de toute façon, dès que je fais quelque chose, ça ne fonctionne jamais, etc. » Vous soyez un peu négatif vis-à-vis de vous-même. Mais là, essayez vraiment, du coup, si ça sort à l'envers, c'est aussi pour que je vous le dise, essayez vraiment de rester positif. Parce que surtout en période où vous êtes en plein changement intérieur et du coup qui va manifester des changements dans votre vie, peut-être les autres vis-à-vis de vous, etc., soyez vraiment positif parce que vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous êtes dans une période négative et que vous êtes en plein changement, vous allez attirer encore des personnes négatives. Donc essayez vraiment de modifier ça si possible, voilà. Ok. Ensuite, un petit conseil pour vous au niveau général, les Sagittaires, et puis on passera aux choix sentimentaux. Allez, au niveau général, quel est le conseil? Ok, merci. C'est parti. L'éclipse. Afin de révéler la lumière, donc c'est ce que je vous disais, vous êtes en pleine mise en lumière actuellement intérieure, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que reconnaître que vous êtes vulnérable actuellement suite à une blessure que vous avez, c'est pas le but n'est pas de vous dire ah bah oui mais voilà je suis vulnérable, ah bah, je me fais toujours avoir. Ça c'est pas productif, ça vous allez pas avancer comme ça. Le but c'est de se dire ok, actuellement je suis vulnérable, il y a ci et ça qui ne vont pas, mais je vais travailler sur moi pour faire en sorte que je me sente bien, que je m'équilibre, et ensuite les choses viendront dans ma vie. L'idée c'est aide-toi et le ciel t'aidera. L'univers il va pas faire les choses à votre place, c'est pas le but. Vous êtes venu là pour comprendre des choses et pour évoluer spirituellement. Si là-haut ils font tout à votre place, bah vous aurez aucun intérêt à être ici. Hein. Donc c'est ça l'idée. C'est aide-toi, le ciel t'aidera, c'est soit positif, tu attireras du positif, tout vient de vous, tout vient de votre intérieur. Si votre vie actuellement ne vous convient pas, c'est qu'il faut changer de l'intérieur pour pouvoir manifester d'autres choses extérieurement. C'est vraiment comme ça que ça marche. Si vous voulez manger des carottes, plantez les carottes, ne plantez pas des choux. Vous voyez, c'est l'idée. C'est bateau, mais c'est exactement ça en fait. C'est tellement simple et on se complique des fois la vie à se poser des millions de questions que c'est pas plus compliqué. Ta vie ne te convient pas, change intérieurement et le reste ça va suivre, ça s'alignera. C'est vraiment ça. Ok. Et une autre chose que je tiens à vous dire, parce que ça j'en ai fait l'expérience et pour moi c'est important de vous en parler. Si vous faites des changements depuis longtemps sur vous-même, que vous faites des soins, que vous faites plein de choses et que c'est bloqué, pensez bien à faire une réharmonisation des chakras, c'est la base. Avec des chakras qui tournent bien comme il faut, qui ne sont pas bloqués en sous-régime ou en sur-régime, déjà ça c'est important, premièrement. Deuxièmement, le transgénérationnel peut être très important aussi. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher de professionnels qui sont spécialisés là-dedans. Peu importe, il existe plusieurs techniques, etc. À vous de voir comment vous faites. Mais si, parce que moi, voilà, j'ai essayé de travailler sur moi pendant très longtemps. J'arrivais pas toute seule, c'était compliqué, voilà. Et du coup, ben voilà, depuis peu, j'ai décidé de me faire aider par des professionnels. Et franchement, je ne regrette absolument pas. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai vécue. Je ne fais pas là, je viens pas dire que vous êtes obligé de faire des soins et d'aller voir du monde. Mais moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Donc si ça peut vous aider, voilà. Ok. Je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler sur soi seul. Mais moi, par exemple, j'avais du transgénérationnel à régler. Donc j'ai 4 séances parce qu'il y avait beaucoup de choses chargées du côté de ma mère et de mon père. Et je ne vois pas comment j'aurais pu régler ça toute seule, honnêtement. Et comme je vous dis, chacun son domaine, chacun son métier. Moi, je suis médium, mais je travaille pas le transgénérationnel. Donc des fois, j'ai des messages, je sens qu'une personne va être bloquée au niveau transgénérationnel. Par contre, moi, je ne travaille pas, je n'ai pas accès ni aux vies intérieures, ni au transgénérationnel, ni à ces choses-là. C'est pas mon truc. Donc voilà. Ok, allez, on continue. Donc là, maintenant, je vais vous donner, je vais mettre 2 cartes pour vous faire un choix au niveau sentimental. Donc bien sûr, ben, vous n'êtes pas obligé de regarder les choix sentimentaux. Si vous vous sentez bien actuellement au niveau de votre couple, ben, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a aussi, vous pouvez complètement aller voir uniquement, si vous le souhaitez, le côté sentimental. Alors attendez, j'ai pas demandé, donc je vais demander quand même. Elles sont souhaitées avant que je demande. Donc voilà, ceux qui veulent aller voir que le côté sentimental, bah, vous faites comme vous voulez. Après, le contenu est là, maintenant vous êtes libre, hein, totalement. Allez, les 2 choix sentimentaux pour les Sagittaires. Donc le choix 1, qu'est-ce que je vais mettre? Celle-ci, on est d'accord. Et le choix 2,
au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va sortir pour le choix numéro 2? Celle-ci, on est d'accord. Ok, on y va. Donc pour le choix 1, vous aurez cette image-là, ce choix-là, le choix 1, donc le bisou. Le choix 1, ça sera cette carte-là. Mettez pause, essayez de ressentir les choses parce que je vais aller vite, je ne vais pas couper la vidéo pour faire les choix. Donc le choix 1 et le choix 2, le couple avec la lanterne qui se tiennent la main. Donc ça sera le choix 2. Voilà. Donc je commence par le choix 1 qui était ce choix-là. Je mets le choix 2 de côté que je ferai tout de suite après. Donc ces cartes-là ont des messages derrière. Voilà, donc vous, le choix 1, c'est une carte à influence positive, parce que les cartes sont soit positives, soit négatives. Donc on parle du doux baiser, de pensée, de cadeaux et de douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort et ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici on touche à un point les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Donc ici on voit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui aimerait vous donner de doux baisers. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact, peut-être que c'est une nouvelle personne qui va arriver pour vous, ou peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes actuellement en couple. Peu importe, selon vos situations, interprétez comme il se doit pour vous. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte du jeu d'Isabelle Serre qui est le jeu des liens d'âme, je crois. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ça n'a pas d'importance que j'utilise de manière intuitive. Donc déjà, la première carte est prometteuse, j'ai envie de vous dire. Donc si actuellement vous vivez une passe peut-être compliquée, on peut peut-être nous dire que ça va s'arranger. Ou pour d'autres, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver. Même si je ne le sens pas spécialement comme ça ici, mais voilà. Allez, le choix 1. Non, j'ai trop de cartes. Alors, je vais quand même interpréter parce que là, il y a une carte qui me fait écho vraiment par rapport à ce que je viens de vous dire avant. On a la vulnérabilité qui a ressauté, qui était sortie tout à l'heure. Et là, sauf que là, elle est sautée à l'envers. Je vais vous expliquer. Si vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui vous n'êtes plus actuellement et que vous êtes senti vulnérable suite à ce départ, à cette séparation, parce qu'on parle d'une séparation longue. Donc si actuellement vous êtes en séparation longue d'une personne de votre cœur, on vous dit qu'il faut régler cette vulnérabilité en vous, vous rééquilibrez vous pour pouvoir donner un nouvel élan à cette relation. Cette personne vous aime, pense à vous, il y a bien un lien entre vous deux, vous n'hallucinez pas, c'est bien réel. Mais pour que les choses se débloquent, il va falloir que vous régliez cette vulnérabilité, ce blocage que vous ressentez en vous. Que vous vous sentiez forte et équilibrée en vous-même et que vous attendiez pas à ce que quelqu'un vienne dans votre vie pour vous sentir mieux. C'est pas l'idée. Ici, il y a bien de l'amour entre vous et l'autre personne, mais il faut vraiment travailler là-dessus. Donc je vais garder ces deux cartes-là. Voilà. Si vous n'êtes pas en séparation longue, je pense que ce choix-là ne vous correspond pas. Je vous invite à voir l'autre choix. Voilà. Alors, donc je vais prendre l'améthyste love et on va aller voir un petit peu quels sont les messages ici pour vous, le choix numéro 1 par rapport à cette séparation. Ok, zou, c'est parti. Par rapport à cette séparation, mais n'importe quoi. Vous voyez, j'insiste, les messages me viennent. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en séparation longue depuis un petit moment avec une personne. Donc l'idée, non, c'est là d'aller voir au niveau sentimental pour le mois de février, pour vous, les Sagittaires qui avaient fait le choix 1. Allez, les messages de l'améthyste love, éclaire-nous s'il te plaît. Ok, on se calme. Alors, on parle de personnes qui sont fausses, médisances. Alors, cette carte, attention, elle fait mal aux yeux, mais je ne vois pas forcément ce côté personne fausse ou médisance. Je pense que là, on vous dit qu'il faut tomber vos masques et être vraiment, vous mettre à nu, régler vos... Vous voyez, on porte tous des masques et ces masques, en fait, c'est comme si vous aviez des lunettes et que vous voyez la vie à travers vos blessures. L'idée, c'est d'enlever ces lunettes et d'ouvrir son cœur et de se laisser aller, de lâcher prise, de plus être dans le contrôle, etc. Bien sûr, ça prend du temps à faire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et même si vous en avez conscience qu'aujourd'hui, vous avez déjà cheminé sur ces blessures-là bien avant. Ça, c'est sûr. Mais ici, on voit qu'il faut justement arrêter cette vulnérabilité. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression d'être vulnérable, vous vous sentez comme ça, et peut-être que ça vous amène des comportements qui ne sont pas adéquats avec qui vous êtes au fond de vous.
Donc là, il faut tomber les masques pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. On peut parler d'un signe Cancer, Lion et Vierge. Donc, voyez si ça résonne avec la personne de votre cœur. Peut-être que c'est un de vos ascendants aussi, hein, ou de vos signes lunaires. Voilà, en tout cas, on voit qu'il va falloir tomber les masques, donc régler vos blessures, ça revient encore, hein, c'est ce que je vous disais tout de suite là, avec ces deux cartes-là, hein, pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue déjà en vous-même, et pour pouvoir justement débloquer, je pense, une séparation. Allez, on continue ici au mois de février. Et ouais, réflexion, vous avez besoin de prendre du recul, il y a des doutes. Ici, on voit qu'il y a des doutes. Alors ici, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Mais ce qu'il y a, on parle peut-être d'un Cancer, d'un Lion ou d'une Vierge. Peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est un de ces signes et qui, elle, vous, peut-être que vous l'espionnez sur les réseaux, vous avez des nouvelles par l'entremet de d'autres personnes, l'intermédiaire, pardon, d'autres personnes. Et en fait, alors je suis désolée, mais parce que je viens de dire entremets et je vois des gâteaux, vous savez, très appétissants là, avec du caramel ou du chocolat fondu dessus et j'entends, j'ai envie de te déguster comme un gâteau, en fait, tu es ma gourmandise. J'entends vraiment ça, je suis désolée, il faut que je vous le dise, je sais pas si c'est vous qui pensez ça de la personne de votre cœur ou si c'est l'autre, mais vraiment, il y a une personne ici qui a beaucoup d'envie par rapport à l'autre. Et voilà, enfin je sais pas, c'est très rigolo, comme j'entends ça, ça me fait rire. Je suis désolée, mais voilà, ça me fait vraiment trop rire. Je sais plus du coup ce que je vous disais là. Ok, ici je pense qu'il y a une personne, alors soit vous, soit l'autre, qui est en couple. C'est peut-être l'autre. Et du coup ça vous met dans le doute parce que vous avez l'impression que l'autre dans sa vie tout va bien. Alors qu'en fait ça n'empêche pas qu'il vous aime et il y a vraiment un lien entre vous, hein. Mais vous avez besoin de retrouver un équilibre, de vous sentir bien. Est-ce que c'est que l'autre peut-être n'est pas en couple, mais que vous avez l'impression que de toute façon vous n'êtes pas assez bien pour cette personne, que vous n'êtes pas assez fort, assez forte, et que du coup il trouvera mieux. Voilà. Ici on vous dit que si vous êtes dans des pensées comme ça, c'est votre ego qui vous manipule, c'est vos blessures qui parlent et c'est pas vous intérieurement. Et on a la meilleure amie, confidente et sœur. Donc là ici, moi je pense que franchement, vous voyez, de cette personne peut-être fausse. Et alors, on a plusieurs situations, c'est-à-dire qu'aussi le masque, on peut nous rendre, les masques peuvent nous rendre médisants, médisantes. Par exemple ici, ça pourrait être typique de votre hôte est en couple actuellement et voilà, l'énergie tierce comme on l'appelle, j'aime pas dire ça, mais la personne avec qui cette personne est actuellement, on l'a fait travailler aussi, peut-être si vous êtes en lien d'âme, c'est peut-être elle qui va la préparer à ce que vous vous retrouviez. Donc finalement, cette personne, elle est importante dans votre lien aussi. Mais parfois, voilà, on a de la jalousie parce qu'on porte un masque et peut-être que vous médisez l'autre ou que vous êtes un peu rageux, rageuse en disant ouais, elle est moche, il est moche ou il est pas comme ci, pas comme ça. Et en fait, vous vous auto-jugez vous-même par effet miroir, hein. Donc ici, on voit que soit il va y avoir peut-être soit un apaisement de tout ça parce que de toute façon, le but c'est de régler ça, de vous équilibrer, hein. On a la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc voilà, peut-être que suite au fait que vous voyez des choses, votre autre en fait vit une relation où il se sent bien ou autre. Peut-être que justement vous avez un petit coup de doute en vous disant oulala, mais finalement ça va vous aider à guérir et vous allez vraiment passer. Alors ici j'ai l'impression que c'est vous qui passez à une étape supérieure, c'est-à-dire vous allez vous positionner. Vous voyez, ces deux personnes ne sont pas du tout pareilles, hein. Ici on a une personne voilà, qui se cache un peu le visage ou qui critique, et ici on a la meilleure amie, la personne qui est forte, qui, vous voyez, ce rôle de sœur, de confidente. Donc soit c'est vous qui changez l'énergie vis-à-vis de votre autre, soit ici il y a une personne qui va vous aider peut-être à guérir, à prendre conscience de certaines choses peut-être aussi. Voilà, donc ça peut être réellement votre sœur, ça peut être réellement votre meilleure amie qui va vous aider ici à guérir finalement. Mais en tout cas, voilà. Ici, voilà, il y a ce truc-là qui va permettre de... Il y a une guérison. De toute façon, il y a une guérison et cette guérison est nécessaire pour vous retrouver avec votre autre. Je sens qu'il y a vraiment de l'amour et il y a un lien important. Alors, je vous dis pas que vous vous retrouverez au mois de février, mais en tout cas, les choses vont dans ce sens-là parce que vous allez guérir et peut-être que dans les mois qui vont suivre, ça va permettre d'améliorer votre relation. Ok, donc on y va ici. On va aller
demander un conseil, puisque là, je pense que, enfin pour moi, voilà, je ne veux pas non plus trop détailler, ça reste général. Après, je vais vous perdre, hein. Allez, on y va. Un petit conseil concernant cette situation ici. Pour vous, le choix numéro 1, les Sagittaires. On a le soleil qui ressort encore, donc déjà, c'est de bon augure. Ça veut dire que vous êtes en train d'illuminer certaines choses, mettre en lumière finalement. Bon, bah écoutez, hein, la carte parle d'elle-même, je vais vous la lire. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est ma vision des choses. Dans un lien d'âme, l'autre, au début, hein, il y a une connexion totale. On reconnaît l'autre comme si on le connaissait, mais on est connecté à son âme. C'est-à-dire que d'un côté et de l'autre, tant qu'on a des masques, on sent que l'âme de l'autre nous appelle, mais on sait que ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut qu'on soit connecté à son âme, qu'on ait tombé tous nos masques pour pouvoir vivre cette histoire d'amour qui nous est destinée. Ça veut dire que c'est comme si, tant que vous n'avez pas tombé vos masques et que l'autre ne l'a pas fait non plus, vous êtes deux personnes qui se connaissent qu'à moitié et finalement qui ne peuvent pas se connecter ensemble. Vous voyez, si vous essayez d'enfiler, je sais pas moi, deux prises, une prise mâle et une autre prise mâle, ça marche pas. Vous voyez, je sais pas comment, c'est peut-être pas une très bonne explication, mais je sais pas comment vous expliquer. En gros, c'est ça, c'est que si demain, voilà, je sais pas, en gros, votre âme, elle a une vibration, d'accord? L'autre reconnaît l'âme, mais votre mental, il faut qu'il s'apaise, qu'il s'harmonise avec votre âme pour que vous soyez totalement qui vous êtes de l'origine, du premier moment où vous avez été créé, pour que l'autre sache vraiment que c'est vous. Et ben, alors, je suis désolée, le choix numéro 1, mais en fait, j'avais pas vu, mon téléphone s'était arrêté. Bon, bref, je vous disais rien de plus que ce que je vous ai déjà dit. J'avais fini la guidance, donc heureusement. Et du coup, bah, quand je me suis rendu compte, en fait, que voilà, j'avais déjà rangé toutes les cartes. Donc, voilà, c'était juste pour refaire une précision sur le fait que, voilà, ce que je vous disais, c'est que il faut tomber pardon, dans un lien d'âme, on reconnaît l'âme de l'autre. Donc tant qu'on a des masques, c'est pour ça qu'on ne peut pas se réunir, parce qu'on n'est pas réellement connecté à son âme, et la relation serait trop compliquée. Donc le but d'une relation, d'un lien d'âme, en tout cas, entre guillemets, flamme jumelle, et c'est ce que je ressens le plus pour vous, peut-être que justement, ce qu'il faut garder en tête surtout, c'est pas peut-être, c'est que c'est une relation spirituelle qui vous fait vous élever. Donc le but aussi de la relation, c'est d'épurer toutes vos blessures, vos choses qui vous bloquent, vous connecter à vous-même, tomber tous vos masques et être vraiment vous-même avec l'autre. Comme l'autre sera vous-même avec vous, et tant que ça se fait pas, eh ben on peut pas se réunir. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, le choix 2, n'hésitez pas à laisser des commentaires, interagissez entre vous aussi, si vous êtes dans la même situation, ça peut aussi permettre de s'entraider, hein. Voilà. Moi je vous embrasse très fort et je passe au choix numéro 2, donc qui était cette carte-là. Donc le choix numéro 2, on vous parle, vous, d'une nouvelle vie. Vision, ouverture, transformation. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta... Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prêt ou prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche, ou oui, mais l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc ici, on vous dit que peut-être que tu as peur, toi qui me regardes, le choix 2, de refaire ta vie avec quelqu'un parce que, ben voilà, ça va te demander de partager ton temps avec quelqu'un d'autre aussi, hein. Alors peut-être que toi qui as fait le choix 2, tu es soit célibataire actuellement, soit en séparation, soit dans une relation qui ne fonctionne pas très bien. Voilà, en tout cas, voilà, on te dit que l'amour c'est quelque chose de très beau, qui va te permettre de te découvrir toi-même aussi, et que si parfois cette relation te pointe du doigt de certaines choses, te dérange, etc., eh ben il faut quand même que tu travailles en fait sur toi. Ça va te faire travailler sur toi, en tout cas, c'est ça que je ressens en fait. Ici, on te dit que, alors peut-être que tu es déjà dans une relation qui est compliquée et ça te demande des efforts sur toi-même, mais on te dit que ça te permet de t'éveiller aussi, donc c'est une bonne chose, c'est positif. Voilà, donc peu importe ta situation, voilà, prends ce qui résonne en toi. Je vais prendre l'améthyste love pour... alors non, je vais déjà prendre une carte des liens d'âme pour aller voir ici une carte pour toi le choix 1. Une carte pour toi le choix 1.
Alors, je vais prendre celle qui s'est pas retournée. Schéma répétitif. Donc peut-être que tu as l'impression de tourner en rond dans une relation actuellement. Peut-être que c'est une relation karmique qui est là pour te faire prendre conscience de quelque chose, t'apporter une leçon de vie. Donc si actuellement tu es en couple et que ça tourne en rond et qu'il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent, ou alors si à chaque fois que tu as quelqu'un dans ta vie, tu tombes sur les mêmes personnes, en fait, à chaque fois, on vient te dire ici, c'est parce que tu as quelque chose à en comprendre. C'est que tu dois travailler sur toi. C'est un effet miroir qui te montre là où peut-être tu devrais mettre le doigt dessus, sur toi-même antérieurement. Alors bien sûr, pour ne pas changer, quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Je n'avais plus de mémoire pour vous filmer ça, donc j'ai été obligée de couper, de mettre en ligne la première vidéo, d'effacer pour en refaire une. Bref, donc passons. Donc bon, cette carte-là, je viens de vous l'expliquer. Je ne vais pas y revenir dessus. On passe tout de suite au tirage avec l'améthyste Love. Donc on va voir qu'est-ce que l'améthyste Love souhaite nous dire par rapport à votre situation. Les Sagittaires qui ont fait le choix numéro 2, donc il nous parle quand même d'une nouvelle vie, donc soit avec une personne avec qui vous êtes déjà, soit avec une nouvelle personne. Peut-être que vous allez réussir à vous libérer d'une relation karmique où vous deviez apprendre une leçon de vie, quelque chose, et que vous allez pouvoir partir sur une nouvelle base avec quelqu'un de nouveau. On va voir ce que les cartes nous disent ici concernant ça. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, hein, vous n'avez pas toutes les mêmes situations de vie. Alors, donc ça commence bien, on a le coup de foudre, le choix, c'est chaud et le déménagement. Donc ici, qu'est-ce qui se présente à vous? On voit qu'ici, il y a un coup de foudre. Donc ça, soit c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, et si c'est le cas, vous vous en rendrez compte. Soit c'est quelqu'un avec qui ça va matcher, vous allez flasher dessus, peut-être au mois de février, vous allez faire une rencontre, un coup de foudre. On voit qu'il y aura une décision à prendre parce que je pense que vous qui me regardez, vous êtes déjà en couple dans une relation peut-être qui tourne en rond depuis longtemps. Donc il y a un choix ici à faire au niveau sentimental au mois de février en tout cas. Alors aussi les cartes peuvent nous dire si tu veux vivre un amour, un coup de foudre ou quelque chose de très fort, et qu'actuellement dans ta relation actuelle ce n'est pas le cas, il faut peut-être justement que tu te sépares de cette personne, que tu partes et que tu te sépares de cette personne pour pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais pour moi, là, au vu comme ça sort, ça se sort, enfin, pour moi, ça ne serait pas sorti comme ça, mais moi, je pense que tu fais une rencontre, d'accord, subite avec une personne que tu connais pas. Bon, là, c'est personne inconnue, mais cette personne, tu l'as peut-être déjà rencontrée, le coup de foudre, il a peut-être déjà eu lieu. Mais on va dire que tu vas rencontrer quelqu'un, il y aura un coup de foudre, tu vas devoir prendre une décision avec ton âme, avec ton cœur. On voit ici qu'il y a de la chaleur, c'est hot, donc déjà, je pense que physiquement et au niveau charnel, c'est une personne qui va énormément t'attirer. Mais il y a aussi le côté chaleureux du cœur qui vibre, qui bat, les papillons dans le ventre. Tu vas vraiment sentir une grosse connexion avec cette personne. Et suite à ça, on parle de choses qui bougent, qui avancent. On parle d'ouverture et de déménagement. Donc il se peut que tu quittes le lieu de vie où tu es actuellement. Si tu es en couple, il se peut que tu te sépares suite à un coup de foudre que tu as eu pour une autre personne. Que tu décides de quitter cette personne, de déménager pour pouvoir vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. D'où la nouvelle vie. Peut-être que toi, ce schéma répétitif, peut-être que tu étais dans un lien karmique qui prend fin, peut-être que tu as compris justement la leçon, et qu'aujourd'hui, l'univers t'envoie une nouvelle personne pour te faire comprendre que ça y est, c'est fini, là, l'histoire avec la personne du passé, enfin, avec qui tu es peut-être actuellement encore, là où je te fais la vidéo, c'est terminé, il faut passer à autre chose. En tout cas, prends ce que tu ressens, ce qui te parle, hein, ce qui te fait écho, bien sûr, et laisse ce qui ne te parle pas. Si ici tu ne comprends pas ce que je dis et que ça ne résonne pas, c'est que cette guidance ne te correspond pas. À ce moment-là, je t'invite à faire le choix numéro 1 si tu veux, ou sinon, va voir au niveau de tes ascendants et ton signe lunaire. Pour connaître ton ascendant et ton signe lunaire, c'est pas compliqué, tu vas sur Evozen sur internet. Donc Evozen, E-V-O-Z-E-N. C'est gratuit et il te faudra simplement ton lieu de naissance, enfin le département de naissance et la ville de naissance, ton heure de naissance et ta date de naissance. Allez, on continue, parce qu'il y a un autre message ici pour vous avec l'améthyste Love. Non, il y a trop de cartes. Alors, je vais prendre ces cartes-là parce que j'ai l'impression que c'est une suite logique à la situation. On a l'attente, il faut rester patient. Donc, sur le déménagement. Pourquoi? On reçoit un message, mais ok. Alors, si toi qui me regardes, tu es célibataire, peut-être que justement, il y a une personne qui va avoir un coup de foudre pour toi,
il y aura bien des échanges, mais tu vas sentir que sur ces messages, sur ces échanges, la personne face à toi va rester un peu froide. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne-là, elle est en couple et c'est peut-être elle qui doit prendre une décision, se séparer, déménager, peut-être tout aussi, peut-être que vous êtes en couple chacun de votre côté. Mais qu'il y a tellement une reconnaissance d'âme et un énorme coup de foudre que des deux côtés, vous allez vous séparer. Mais peut-être que toi, on te dit d'être patient, patiente, parce que cette personne, tu vois, elle va être un peu froide peut-être, ou elle se sent, elle est refroidie parce que peut-être qu'elle est en couple et que tant qu'elle, elle n'est pas libre dans sa vie, elle ne veut pas avancer avec toi. Donc il y a peut-être une notion comme ça ici, pour certains. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais je vous le dis parce que ça ressort. Je vais demander quelques autres cartes ici parce que je pense que là, c'était une situation bien particulière. Alors... Alors, est-ce que j'ai d'autres messages complémentaires, s'il vous plaît, concernant le choix numéro 2 des Sagittaires pour le mois de février au niveau love? Tu vois, doute, réflexion, recul nécessaire, donc peut-être que justement, il va y avoir un petit moment où tu vas te poser la question de « Oh là là, est-ce que j'ai bien fait le bon choix? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je le fais pas ?» Voilà, c'est possible. Soit c'est toi, soit c'est l'autre qui aura eu aussi un coup de foudre avec toi. Ici, c'est normal, même s'il y a un gros coup de foudre, même s'il y a beaucoup d'amour, on ressent quelque chose qui n'est pas rationnel, qu'on ne peut pas expliquer, parce que ressentir autant d'amour pour une personne qu'on ne connaît pas, que c'est la première fois qu'on voit, ça peut paraître irrationnel. Et de quitter sa vie, soit d'un côté, soit des deux côtés, avec une personne qui peut-être vous avez fait votre vie depuis longtemps, c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants, même si votre cœur vous crie haut et fort que vous avez besoin d'être avec la personne avec qui ça a flashé, sur le coup, vous allez peut-être vous dire, est-ce que je ne m'emballe pas un peu? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Il y a peut-être un peu de ça ici. Ok, sur le doute, la réflexion, qu'est-ce qu'on nous donne ici comme complément? Est-ce qu'on peut avoir un complément concernant ce doute, cette réflexion, s'il vous plaît, ou pas? Non, il veut pas. Ok, merci. Voilà, on vous dit que profitez de ce doute, de cette peut-être confusion aussi, parce que vous allez vous sentir un peu bête, parce que ça vous tombe dessus, je pense que vous y attendez pas. Vous aviez peut-être pas forcément l'intention de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. L'autre non plus, hein, ou l'un ou l'autre si vous êtes célibataire. Hein, peut-être que l'autre n'avait pas l'intention de se séparer de la personne avec qui il était. Peut-être que bon, sa relation était voilà ni trop négative, ni voilà sans plus, mais que là en fait il y a une reconnaissance de l'âme. Et donc là on vous dit que ce doute, cette réflexion, ce recul nécessaire vous permettra d'être sage dans vos décisions. Donc si vous devez déménager ou trouver des solutions, n'allez pas vous précipiter non plus. Prenez le temps de réfléchir, de faire les choses correctement. N'allez pas vous mettre dans des situations invivables pour partir à tout prix tout de suite. Voilà, prenez peut-être du recul, prenez le temps de faire les choses correctement, parce que peut-être que l'autre aussi va prendre le temps face à vous de faire les choses correctement, et que vous risquez d'être en colère ou d'entretenir des colères contre l'autre, parce que vous vouliez peut-être impulsivement vite vous séparer, et l'autre va prendre le temps de le faire, et il sera peut-être pas disponible tout de suite. Donc voilà, en tout cas... on vous conseille d'être sage et de pas non plus aller trop vite. Ici, on a une indication sur cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre. On peut parler, on nous donne une indication de 3 mois concernant cette nouvelle rencontre. Donc, est-ce que ça vous arrivera dans 3 mois? Et je vois pas à ce compte-là pourquoi c'est sorti au mois de février. Est-ce que ça vous dit que d'ici 3 mois, il y aura un démélangement possible, mais que peut-être vous allez prendre ces 3 mois de réflexion-là? Voilà. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, on vous dit que c'est une chose qui va vous permettre de vous élever, d'ascensionner. Et ça va vous porter à un niveau supérieur. Donc c'est positif. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre qui est positive. Maintenant, bien sûr, vous êtes tous et toutes différents, différentes. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si vous rencontrez quelqu'un et que ça match, mais que vous le sentez pas, n'y allez pas. Par contre, hein, c'est pas parce que moi je vous dis ça aujourd'hui qu'il faut laisser entrer tous les gens qui vont se présenter à votre porte d'ici le mois de février. Hein. Bien sûr, activez toujours vos ressentis. Hein. Allez, on va prendre une carte conseil avec ces petites cartes-là. Pour finir, une carte conseil pour les Sagittaires qui ont fait le deuxième choix, s'il vous plaît. Ok. On a la carte de Lilith. Alors, Lilith, elle nous dit
Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Donc là, ce qu'on vous dit également, c'est que si toi, tu as un coup de foudre et que tu sens que ton cœur t'appelle ailleurs que là où tu es actuellement, n'aie pas de culpabilité, d'accord? Parce que là, on voit confusion, doute, réflexion, peut-être que tu vas te sentir coupable de quitter la personne avec qui tu vis. Alors, si c'est le cas, la culpabilité ici représente le fait que t'aimes pas faire du mal aux autres, et le but c'est pas de te faire du mal. Faut comprendre une chose, c'est que si toi t'as flashé pour quelqu'un d'autre, c'est qu'aujourd'hui c'était écrit, c'était destiné, tu devais faire ta vie quelqu'un d'autre. Mais ce qui veut dire que la personne avec qui tu es actuellement, elle aussi, elle est censée aller faire sa vie quelqu'un d'autre. Euh, donc, si tu veux, dis-toi bien que si tu restes avec cette personne par pitié ou pour pas qu'elle se retrouve seule, ou pour pas la quitter, si elle demain elle a la même situation qui se présente, peut-être qu'elle va y aller et qu'elle te laissera. Et aussi, c'est même pas le problème de ça, c'est le fait que si tu restes avec cette personne aujourd'hui, tu la bloques et tu l'empêches d'avancer là où elle doit avancer. Peut-être que de haute séparation, cette personne va changer, va faire un gros travail sur elle et va rencontrer la personne de sa vie avec qui elle finira ses jours. Tout comme toi, ce sera peut-être la personne de ta vie avec qui tu finiras tes jours. Vous avez des choses à créer, à concevoir. Peut-être que toi, tu es destiné à avoir des enfants, que ton coup de cœur, et que du coup, si tu restes avec la personne avec qui tu es actuellement, ces enfants ne viendront jamais viendront jamais, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre que voilà. Donc, n'aie pas de culpabilité. Aujourd'hui, il vaut mieux que tu te sépares de cette personne si tu ne l'aimes plus, que tu ne ressens plus rien, plutôt que de rester avec quelqu'un par pitié et qu'au final, au bout d'un moment, tu la supporteras plus, tu seras peut-être négatif ou négative avec elle parce que tu en auras marre. Et voilà. Donc voilà le choix 2 pour les Sagittaires. Bah écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, si c'est le cas. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas dire ça devant tout le monde, me laisser en message privé, soit en mail, enfin sur mon adresse mail, soit vous pouvez me contacter sur Instagram. Il y a une personne qui l'a fait il n'y a pas longtemps, je pense jamais à vous le dire, mais c'est vrai qu'elle m'a contacté en message privé sur Insta, donc n'hésitez pas. Vous retrouverez toutes les infos en barre de description. Et pareil pour les personnes qui souhaitent des guidances privées. Donc je fais 2 formats, vidéo ou téléphone, et je propose 30 minutes pour une question, enfin un thème en particulier, ou 60 minutes pour voir dans plusieurs domaines. Voilà, donc vous avez toutes les infos. Moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite. Ciao.